Je n'ai pas parlé de ça depuis très longtemps. Ça m'est arrivé quand j'avais 11 ans. Mon père avait ramené une cassette VHS de Scooby-Doo, un épisode dont je ne me souviens pas bien. Je me souviens juste que c'était l'histoire d'une petite fille fantôme qui hantait tout un village. Nos parents ne sortent pas beaucoup, car mon frère a de l'asthme, et ils sont très protecteurs avec lui. Mais ce soir-là, ils avaient une espèce de fête importante où ils devaient venir. Ils ont appelé une babysitter. Je me souviens avoir été très en colère parce que j'étais assez grand pour veiller seul sur la maison et mon frère, mais ils ne m'écoutèrent pas. Alors, ils nous ont laissés avec cette voisine conne de 15 ans nommée Amanda, ou un truc comme ça. Avant de partir, papa nous a donné la VHS, ce qui nous mit de bonne humeur, car c'était la première fois qu'on pouvait utiliser le magnétoscope tout seul. Quand ils partirent, nous avions remarqué que la jaquette était bizarre, comme faite à la main. Scooby avait l'air vraiment terrifié, et la fille fantôme était vraiment flippante. Je me souviens qu'Amanda traita mon père de dingue pour avoir laissé une telle VHS pour ses mômes. J'imagine qu'ils ont pris la première cassette venue dans le magasin. Je me souviens qu'Amanda ne voulait pas voir la vidéo, mais mon père et moi avions insisté et on a finalement lancé la cassette. L'épisode, en fait, était très ennuyeux, car il n'y avait quasiment pas de trucs drôles et c'était pas si effrayant. Mais je me souviens avoir été très surpris que le fantôme de la jaquette n'ait rien à voir avec celui de l'épisode. Je ne me rappelle plus du tout du résumé de l'histoire. J'imagine que c'était comme d'habitude. Et Amanda n'arrêtait pas de soupirer « Connerie !» toutes les 5 minutes. Puis vers la fin, lorsque l'équipe était sur le point de démasquer le fantôme, quelque chose de bizarre arriva. Scooby et ses amis arrêtèrent de parler et regardèrent vers la caméra fixement, avec un air sérieux et un peu triste. Même la musique s'arrêta. Silence total. La seule à regarder ailleurs, vers le bas, était la fille fantôme. Soudainement, elle leva la tête et regarda la caméra avec ses yeux blancs terribles. Et soudainement, les crédits de fin apparurent. On resta les yeux grands ouverts devant la télé, sans savoir quoi penser. On était choqués. Et soudainement, mon frère brisa le silence. « Mince, j'arrive pas à y croire que Sammy soit mort, c'est nul !» Amanda et moi le regardions étrangement et lui demandions de quoi il parlait. Il insista en disant que c'était stupide de tuer un personnage principal et qu'il espérait qu'il reviendrait dans les épisodes suivants. Amanda devint nerveuse et dit que Sammy n'a pas été tué, mais que la fille fantôme avait disparu d'un coup et que toute l'équipe a eu sacrément peur. Tout ça n'avait pas de sens, je ne comprenais rien. Quand je racontais ma version des faits, Amanda eut peur, disant au moins 10 fois que c'était pas drôle, puis partit de chez nous en claquant la porte. Et, je devine, flippée jusqu'aux os comme nous. Après en avoir causé au moins une demi-heure, nous décidâmes de re-regarder l'épisode. On alluma toutes les lumières et rembobinions la VHS. Étrangement, quand on arriva au moment du démasquage, l'épisode s'arrêta directement. Ils attrapèrent la fille, pas de démasquage, pas de tuerie, pas de regard fixe, rien. Ça s'arrêta là. On éjecta la VHS et allions dans nos chambres. Mon frère eut une crise d'asthme et je restai à son chevet, priant pour qu'il ne meure pas. On finit par s'endormir. Le lendemain, on aurait dit que rien ne s'était passé. Après avoir insisté auprès de lui, il me demanda de ne plus jamais reparler de ça. Ça fait du bien d'en parler après tout ce temps.